Alors, je vais revenir sur l'anglais. Quand les Anglais disent I want, qu'est-ce que c'est que cette manière de dire je avec une seule lettre, le I? Alors qu'en allemand, on dit ich. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Eh bien, c'est l'influence du français, bien entendu. Quand je dis j'aime, c'est bien J apostrophe, A-I-M-E. Donc c'est le I est tout seul. Eh bien, il ne faut pas chercher plus loin. C'est la forme française du je quand il est placé devant une voyelle qui va expliquer et générer le I anglais. Quand là-dessus, on peut être absolument formel. D'ailleurs, de manière générale, cette façon que les Français ont d'avaler certaines voyelles est assez typique, même s'il avale aussi certaines consonnes finales. Quand les Anglais disent I don't want, eh bien, c'est une abréviation de I do not want. Et le français oral est, encore aujourd'hui, mais surtout aujourd'hui, on témoigne de ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas, si on devait traduire, ce serait un N apostrophe. Si on devait... Bon. Alors, l'anglais introduit cette forme orale à l'écrit, alors que le français, dans certains cas, a une forme orale qui n'est pas répercutée à l'écrit. On dit je ne veux pas, mais on n'écrit pas normalement je ne veux pas N apostrophe, sauf quand on veut rendre l'oralité. On peut dire aussi I do not want. Donc là aussi, il y a un décalage entre I do not want, qui est l'écrit, et I don't want, qui est l'oral. On voit bien que l'anglais suit le même processus d'abréviation de la voyelle lorsqu'on passe de l'écrit à l'oral. Donc l'anglais est une langue sous influence, une langue colonisée, et ça pose un problème d'identité. Quand un anglais dit « ça c'est de l'anglais », qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que ça s'utilise en anglais. Mais ça ne renvoie pas à une réalité objective. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit c'est du français, c'est du français. Bon, il peut y avoir des éléments d'influence aussi, mais sans aucune commune mesure avec le problème de l'anglais. Et donc, si je dis par exemple intelligent, un anglais va me dire ben, c'est de l'anglais. C'est pas de l'anglais, c'est du français qui se trouve en anglais, qui colonise l'anglais en quelque sorte. Parce qu'à ce moment-là, on peut se poser la question. Et par conséquent, l'anglais est dans la subjectivité, dans la volonté. Je dis que c'est de l'anglais. Je déclare, je décide que c'est de l'anglais. Même si ça n'est pas. C'est cette démarche qui existe là. Alors qu'en français, on est plus dans l'objectivité. Je ne veux pas dire que quelque chose est ce que ça n'est pas. Mais les Anglais, eux, ils n'ont pas de problème. Et cette liberté qui fait que les choses sont ce que je veux qu'elles soient, même si je sais en mon fort intérieur que ce n'est pas le cas, cette liberté est celle de l'immigré et celle du colonisé. Parce que celui-là, il ne croit plus en rien, en compte. Il ne croit plus en la réalité objective des choses. Il ne croit plus qu'à ce qu'on lui dit, ce qu'on décide que les choses soient, ce qu'on veut que les choses soient. Et dans ce sens-là, entre l'immigré et le colonisé, l'immigré et le conquis, l'immigré et celui qui est sous influence, on a le même combat. Et c'est l'occasion de dire que nous avons une sorte de clivage entre ceux qui sont marqués par la colonisation, par l'immigration, et ceux qui sont de souche, en quelque sorte. Et c'est un clivage qui traverse toutes les cultures, tous les milieux, y compris le monde juif. Car si le monde juif est complètement traversé par cela. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui, parmi les juifs dans le monde,
pas, il y a 17 millions, je ne sais pas combien de juifs dans le monde, il y en a plus des 2 tiers qui sont marqués par l'immigration. Et quand je dis immigration, je veux dire immigration récente, je ne parle pas je ne remonte pas au déluge, je veux dire. L'immigration due à la décolonisation de tous ces juifs d'Afrique du Nord, immigration des juifs de Russie, immigration des juifs allemands qui ont émigré en Amérique, immigration des juifs sionistes qui ont quitté leur pays pour aller en Israël. Tous ces gens-là sont des déracinés. Ce sont des gens qui souvent essayent de reconstituer là-bas où ils sont arrivés des choses qui se vivaient autrefois. L'autre jour, j'ai assisté à des rencontres sur la télévision, des rencontres entre des juifs d'Afrique du Nord vivant en Israël. Ils font des colloques entre eux, comme ça, en français, avec un peu d'hébreu par-ci, par-là, un peu d'arabe par-là. Mais ils reconstituent plus ou moins leur milieu d'origine. En tout cas, ils ont besoin de se retrouver de temps en temps comme cela. Et là encore, alors, est-ce qu'ils sont israéliens? Est-ce qu'ils sont des immigrés francophones? Vous savez qu'en Israël, les juifs francophones ne sont pas toujours très bien vus. C'est ce qu'on appelle les sarfocaïm, c'est-à-dire des francophones marocains qui n'ont pas une très bonne réputation. Non, je dis ça comme ça. Mais je veux dire que le judaïsme actuel, il est sinistré sur ce point-là. On ne le dit pas assez.